Donc on poursuit avec le Rambam, étude du jour, Sefer Mitzvot 5 Sivan 5785. Commandement négatif numéro 161, c'est l'interdiction qui nous a été faite de castrer un mâle de n'importe quelle espèce vivante, animal ou homme, que la Torah, après avoir évoqué celui qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, énonce de la manière suivante. Et dans votre pays, ne faites point pareille chose. Ce verset est commenté ainsi, et ne le fait point parmi vous. Celui qui viole ce commandement en castrant n'importe quel être vivant encourt la bastonnade. Dans ce chapitre des 8 reptiles, nos sages ont déclaré la une boraïta, se demande quelle est la référence dans l'écriture sainte qui dit que la stérilisation de l'homme est interdite. Tu apprendras qu'il est écrit dans votre pays, vous ne ferez point, ce qui signifie en vous, vous ne ferez point. Est coupable même celui qui stérilise après une première stérilisation. Comme l'affirme Rabbi Iya Bar Abba de Meor Béni au nom de Rabbi Yohanan de Meor Béni, tous sont d'accord pour déclarer coupable celui qui a fait fermenter l'oblation, qui a déjà fermenté comme il est dit. Et elle ne sera pas cuite avec du levain, et d'autre part, il est dit, elle ne sera pas faite fermenter. Et tous sont d'accord pour déclarer coupable celui qui stérilise après une première stérilisation, comme il est dit, celui qui a les testicules froissés, écrasés, rompus ou coupés, car si pour avoir coupé on est coupable, à plus forte raison, nous le sommes pour avoir rompu. Pourquoi donc la Torah le mentionne-t-elle? Pour nous enseigner que si quelqu'un rompt les bourses après que le cordon des testicules a été coupé, il est coupable. Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées en plusieurs endroits de Shabbat et de Yebamot. Donc c'est une répétition. Commandement négatif numéro 162, c'est l'interdiction qui nous a été faite de choisir comme roi un homme qui n'est pas juif de naissance, même s'il est prosélytiste. Elle est énoncée dans la Torah en ces termes. Tu n'auras pas le droit de te soumettre à un étranger qui ne sera pas de ton frère. Le Sifri s'exprime ainsi. Tu n'auras pas le droit de te soumettre à un étranger. C'est un commandement négatif. Il en va de même pour toutes les autres charges honorifiques, soit sur le plan religieux, soit dans le domaine politique. Il ne nous est pas permis de les confier à un étranger, à moins qu'il ne soit de mère juive. Ainsi que cela ressort du verset, c'est un de tes frères que tu dois désigner pour ton roi, au sujet duquel nos sages ont déclaré pour toute nomination à la tête, c'est un de tes frères que tu dois désigner exclusivement. Toutefois, en ce qui concerne la royauté uniquement, tu sais déjà par les écrits des prophètes que c'est David qui a mérité de l'obtenir. Nos sages ont affirmé dans le Talmud, c'est David qui a mérité d'obtenir la couronne de la royauté. Il en va de même pour tous ses descendants après lui, jusqu'à la fin des générations. Pour toute personne ayant foi en la Torah de notre maître Moïse, il ne peut y avoir en Israël de roi n'appartenant pas à la descendance de David et qui ne soit issu de Salomon uniquement. Quiconque n'appartient pas à cette noble descendance est considéré comme un étranger. En ce qui concerne la royauté, comme c'est le cas de ces deux qui ne font pas partie de la descendance d'Aaron et que l'on appelle profane. Voilà qu'il est clair et qui ne peut susciter de doute. Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées en plusieurs endroits de Yebamot, de Sanhedrin, de Sota et de Nida. Commandement positif numéro 38. Il s'agit du commandement incombant au grand prêtre d'épouser une vierge, ainsi qu'il l'a dit, qu'il en soit glorifié, il devra épouser une femme qui soit vierge. Le Talmud dit explicitement, Rabbi Akiba de Meor Béni pensait que même l'enfant d'une union qui était contraire à un commandement positif était un bâtard. Comme exemple d'une union simple contraire à un commandement positif, on donne à cet endroit celui d'un grand prêtre qui a eu des relations intimes avec une femme qui n'est pas vierge. En effet, on considère comme un principe reconnu qu'un commandement négatif dérivé d'un commandement positif à la force du commandement positif. Il est donc clair que c'est un commandement positif. Nos sages ont ajouté le grand prêtre est soumis au commandement d'épouser une vierge. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 6 du traité Yebamot, ainsi que dans d'autres passages du traité Ketubot et de Kiddushin. Commandement négatif numéro 160, c'est l'interdiction pour un prêtre d'épouser une femme divorcée. Elle est formulée ainsi dans la Torah, une femme répudiée par son mari, ils ne l'épouseront pas. Point. Commandement négatif numéro 158, c'est l'interdiction faite à un prêtre d'épouser une zona. Elle est tirée du verset suivant, une prostituée en hébreu zona ou une déshonorée ralala. Ils ne l'épouseront point. Le prêtre qui a des rapports avec une telle femme est punissable de la bastonnade. Commandement négatif numéro 159, c'est l'interdiction pour un prêtre d'épouser une femme déshonorée ralala, car il est dit une femme prostituée ou déshonorée, ils ne l'épouseront point. Si un prêtre a des rapports intimes avec une déshonorée ralala, il est passible de la bastonnade. Donc on va suivre après 3 prakim.
Alors, 5 Sivan 5785, Sefer Kedusha, loi relative aux unions interdites, chapitre 18. Nous avons appris par la tradition orale que la zona dont parle la Torah est A. Toute femme qui n'est pas une fille d'Israël, ou B. Une fille d'Israël qui a été possédée charnellement par un homme avec qui elle n'a pas le droit de se marier, dont l'interdit est le même pour tous, ou encore C. Une femme qui a été possédée par un halal, bien qu'elle ait le droit de se marier avec lui. C'est pourquoi celle qui a eu commerce avec un animal, bien qu'elle soit passible de lapidation, elle ne devient pas zona et n'est pas disqualifiée pour se marier avec un Kohen, car elle n'a pas eu commerce avec un homme. Et dans le cas d'un homme qui a eu des rapports avec une femme nida, bien qu'elle soit passible de retranchement, elle ne devient pas zona, elle ne devient pas disqualifiée pour se marier avec un Kohen, car elle n'a pas d'interdiction de se marier avec l'intéressé. Et de même dans le cas d'un homme qui a des rapports avec une femme célibataire, même s'il s'agit d'une prostituée qui s'est abandonnée à tout le monde, bien qu'elle soit passible de foi, elle ne devient pas zona, elle ne devient pas disqualifiée pour se marier avec un Kohen, car elle n'a pas l'interdiction de se marier avec un intéressé. En revanche, c'est celle qui a eu des rapports avec l'un des hommes qui lui sont interdits par un lave s'appliquant pareillement à tout à chacun et non spécifique au Kohanim, ou bien avec l'un de ceux qui lui sont interdits au regard d'un commandement positif et inutile de dire avec un homme auquel elle a interdit à titre d'herba, ou bien avec un gentil ou avec un esclave, dès lors qu'il lui est interdit de se marier avec l'intéressé, elle a le statut de zona. Et de même, une femme convertie, une femme affranchie, même si elle a été convertie ou affranchie en dessous de l'âge de 3 ans, étant donné qu'elle n'est pas une fille d'Israël, elle a le statut de zona et est interdit à un Kohen. Dès là, les sages ont dit un gentil, un esclave, un latine, un mamzer, un converti ammonite ou moabite, un converti égyptien ou édomite, de la première ou la seconde génération, un homme qui a les testicules écrasés, ou la verge coupée, ou un halal, qui ont eu des rapports avec une femme juive de souche, il lui confère le statut de zona, elle devient disqualifiée pour se marier avec un Kohen. Et s'il s'agit d'un Kohenet, il la disqualifie pour ce qui est de consommer la terouma. Et de même, une Yevama qui a eu des rapports avec un homme autre que son beau-frère ayant le hiboum ou la raslitsa, ce dernier la rend zona. Une élonite est permise à un Kohen et n'a pas le statut de zona. Celui qui a une relation avec l'une des femmes qui sont des parentes éloignées, interdites par ordre rabbinique à titre de chniot, ou celles qui sont semblables, comme celui qui a une relation avec une proche parente de la femme avec laquelle il a procédé à la khalitsa ou avec celle la même. Il ne la rend pas zona, car il n'a pas d'interdiction qu'elle se marie avec lui selon la Torah, comme nous l'avons expliqué dans les lois relatives au hiboum. Tu apprends donc que le statut de zona de la femme ne dépend pas de la relation interdite, car dans le cas de celui qui a des rapports avec une femme nida ou avec une prostituée ou celle qui a eu des commerces avec un animal, la femme a eu une relation charnelle interdite, mais elle n'est pas devenue zona. Tandis que celle qui s'est mariée avec un halal a eu une relation charnelle permise, comme il sera expliqué, mais elle est devenue zona. La chose ne dépend en fait que de la flétrissure, et la tradition orale enseigne qu'elle n'est flétrie que par la relation avec un homme qui lui est interdit ou avec un halal, comme nous l'avons dit. Toute femme qui a été possédée charnellement par un homme qui la rend zona, qu'il s'agisse de rapports sous la contrainte ou consenti, qu'il ait agi délibérément ou par inadvertance, que ce soit de manière normale ou de manière anormale, dès lors qu'il a découvert sa nudité, elle devient disqualifiée en tant que zona, à condition qu'elle soit âgée au moins de 3 ans et un jour, et que le partenaire soit âgé de moins de 9 ans et un jour. C'est pourquoi une femme mariée qui a eu une relation avec un autre homme que son mari, que ce soit en étant forcée ou de son plein gré, elle est disqualifiée pour un Kohen. La femme d'un Kohen qui a été violée et son mari reçoit le fouet, s'il continue à cohabiter avec elle pour cause d'impureté. Car il est dit de Deutéronome 24:4, son premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra plus la prendre à nouveau pour femme après qu'elle a été rendue impure. Toutes les femmes mariées sont incluses dans ce verset, ce qui veut dire que si une femme mariée a eu des rapports avec un autre homme, elle est interdite à son mari. L'Écriture a cependant exclu le cas de la femme d'un Israélite qui a été violée, laquelle est permise à son mari, comme il est dit, Nombre 5:13. Et elle n'a pas été prise de force, ce qui veut dire que c'est seulement dans le cas d'une relation adultère consentie qu'elle est interdite à son mari. En revanche, la femme d'un Kohen reste interdite à son mari pour cause d'impureté, même en cas de viol, parce qu'elle est devenue zona. La femme d'un Israélite qui a été violée, bien qu'elle soit permise à son mari, elle est interdite à un Kohen. Si la femme d'un Kohen a dit à son mari j'ai été violée, ou par inadvertance un homme a eu des rapports avec moi, ou si un unique témoin qui est venu et a attesté devant lui que sa femme a eu des rapports avec un autre homme, que ce soit en étant forcée ou de plein gré, elle n'est pas interdite à son mari, car peut-être a-t-elle jeté son dévolu sur un autre homme. Mais si elle est digne de foi pour lui, ou si le témoin est digne de foi pour lui, qu'il est
intimement convaincus de la véracité de leurs propos, il doit divorcer afin de sortir du doute. La femme d'un Cohen qui a dit à son mari « j'ai été violée », bien qu'elle soit permise à son mari, comme nous l'avons expliqué, elle est interdite à tout autre Cohen dans le monde après la mort de son mari, car elle a reconnu son statut de zona et s'est ainsi rendue interdite devant comme un élément interdit. Un Cohen qui a consacré une femme majeure ou mineure et qui a eu après un certain temps des rapports avec elle et affirme qu'il l'a trouvée marquée par un homme, elle devient interdite pour lui et fait du doute. En effet, peut-être était-ce avant les Kiddushin qu'elle a eu des rapports ou peut-être est-ce après les Kiddushin. En revanche, dans le cas d'un Israélite qui porte une telle plainte, sa femme ne devient pas interdite pour lui car il y a deux doutes cumulatifs. D'une part, peut-être cela s'est-il passé avant les Kiddushin, peut-être après les Kiddushin et d'autre part, même si l'on dit que cela a eu lieu après les Kiddushin, un autre doute se présente, à savoir peut-être était-ce sous la contrainte, peut-être est-ce de plein gré. C'est une femme violée et permise à son mari israélite comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi, si son père l'avait consacrée à un Israélite alors qu'elle avait moins de 3 ans, et un jour que son mari prétend par la suite qu'il l'a trouvée marquée par un homme, elle devient interdite pour lui dans le doute car il n'y a là qu'un seul doute, à savoir peut-être a-t-elle été forcée, peut-être était-elle consentante, et on est rigoureux lorsque un doute implique une interdiction de la Torah. Toute femme qui a reçu une mise en garde de son mari et qui s'est isolée avec un homme visé par la mise en garde et n'a pas bu les eaux de la sota est interdite à un Cohen, parce qu'elle a un statut de zona douteux. Elle interdit quel que soit le motif pour lequel elle n'a pas bu les eaux de la sota, que ce soit elle qui n'ait pas voulu boire, que son mari n'ait pas voulu lui faire boire, qu'il y ait eu témoignage l'empêchant de boire, qu'elle ait reçu une mise en garde du tribunal ou encore qu'elle fasse partie des femmes qui ne sont pas aptes à boire dès lors qu'elle n'a pas bu. En tout état de cause, elle est interdite à un Cohen dans le doute. Une femme célibataire que l'on a vu avoir des rapports avec un homme et celui-ci s'en est allé. On lui a demandé « Quel est donc celui-là qui a eu des rapports avec toi ?» Et elle a répondu « C'est un homme approprié, elle est crue. » Plus encore, même si on l'a vue enceinte et qu'on lui a demandé de qui es-tu devenue enceinte et qu'elle a répondu d'un homme approprié, elle est crue et est permise un Cohen. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si elle a été possédée charnellement à un endroit où tout le monde passe, au croisement des routes ou parmi les voitures, dans les champs, et que la majorité des passants furent des gens appropriés, et que la majorité de la ville d'où sont partis ces passants fut constituée de gens appropriés. Car les sages ont fixé une norme supérieure en ce qui concerne les questions de filiation et on a exigé qu'il y ait deux majorités. En revanche, si la majorité des passants était constituée de gens de la disqualifiant, par exemple des gentils, des mazérim, ou des personnes semblables, bien que la majorité des habitants de l'endroit d'où ils venaient furent des gens appropriés, on craint qu'elle n'ait été possédée par un homme qui la disqualifie. Elle ne devra pas se marier avec un Cohen a priori. Mais si elle s'est mariée avec un Cohen, elle n'est pas tenue de divorcer. Si on l'a vue avec des rapports avec un homme dans la ville ou qu'elle est devenue enceinte dans la ville, même s'il n'y habite qu'un seul gentil, un seul halal, un seul esclave ou un seul homme d'un statut semblable et que tous les autres habitants sont des gentils appropriés, elle devra pas se marier avec, a priori avec un Cohen. On s'en remet pas au principe de la majorité car tout ce qui est fixe est considéré comme moitié-moitié et si elle s'est mariée avec un Cohen, elle n'est pas tenue de se divorcer puisqu'elle dit « j'ai été possédée par un homme approprié ». Si elle est aveugle ou surmuette, ou si elle dit « je ne sais pas avec qui j'ai eu des rapports », ou si elle était mineure, ne sachant pas distinguer entre un homme approprié et disqualifié, elle a un statut de zona douteux. Et si elle s'est mariée par la suite avec un Cohen, elle est tenue de divorcer, à moins qu'il n'y ait eu dans son cas une double majorité de gens appropriés. La captive, qui a été rachetée à l'âge de 3 ans et 1 jour, ou plus, est interdite à un Cohen parce qu'elle a un statut de zona douteux, de crainte qu'elle n'ait été possédée charnellement par un gentil en captivité. Et c'est là un témoin qui atteste qu'elle n'a pas été isolée avec un gentil, elle est appropriée pour se marier avec un Cohen. Et même un esclave, une servante ou un proche parent est digne de foi pour ce témoignage. Les captives qui témoignent l'une pour l'autre sont crues, étant donné que l'interdiction dans tous les cas de doute est d'ordre rabbinique, c'est pourquoi les sages ont été indulgents dans le cas de la captive. Et de même, un mineur qui parle en toute innocence est cru. Une fois, un enfant qui fut capturé avec sa mère. Nous avons été capturés parmi les gentils, moi et ma mère. Lorsque je sortais puiser de l'eau, j'étais attentif à ma mère. Lorsque je sortais ramasser du bois, j'étais attentif à ma mère. Et les sages ont marié cette femme avec un Cohen en se basant sur la parole de son fils. Le mari n'est pas digne de foi pour témoigner que sa femme captive n'a pas été souillée. Et de même, sa servante, elle ne peut pas témoigner pour elle. Mais la servante de son mari peut le faire.
et sa servante à elle est crue, si elle parle en toute innocence. Un Cohen qui a témoigné qu'une femme captive est restée pure ne devra pas l'épouser de crainte qu'il n'ait jeté son dévolu sur elle. Et s'il l'a rachetée et a témoigné en sa faveur, il peut l'épouser, car il ne savait pas avec certitude qu'elle était restée pure. Il n'aurait pas engagé son argent. Une femme qui a dit « J'ai été capturée et je suis pure » est digne de foi, car la bouche qui a établi l'interdiction en disant « J'ai été capturée » est la bouche qui a permis en affirmant qu'elle est restée pure. Cela s'applique même si un témoin attestant qu'elle a été capturée. En revanche, s'il y a deux témoins qui témoignent de sa captivité, elle n'est pas crue. Il faut qu'il y ait un témoin qui atteste pour elle qu'elle est pure. S'il y a deux témoins qui attestent qu'elle a été capturée et un témoin qui atteste qu'elle a été souillée, et qu'un autre témoin contredit ce dernier et atteste qu'elle est restée pure, et qu'aucun gentil ne s'est isolé avec elle avant qu'elle soit rachetée, même si celui qui atteste qu'elle est restée pure est une femme ou une servante, elle est permise à un Cohen. Dans le cas d'une femme qui a dit « J'ai été capturée, je suis restée pure » et à qui le tribunal a donné l'autorisation de se marier avec un Cohen, même si sa captivité a ensuite été attestée par des témoins, elle pourra se marier a priori avec un Cohen et ne perdra pas son autorisation initiale. Et même si son ravisseur est entré après elle et qu'elle est en captivité devant nous entre les mains de son ravisseur, elle n'est pas privée de l'autorisation initiale que le tribunal lui a donnée et on la met sous surveillance à partir de maintenant jusqu'à ce qu'elle soit rachetée. Si deux témoins sont venus par la suite témoigner qu'elle a été souillée, même si elle s'est mariée avec un Cohen et qu'elle a des enfants, elle doit divorcer. Et si un seul témoin est venu attester qu'elle a été souillée, cela n'est rien. Si elle a dit « J'ai été capturée, je suis pure et j'ai des témoins que je suis pure », on ne dit pas « Attendons que viennent les témoins ». Plutôt, on l'autorise immédiatement à se marier avec un Cohen. Puis encore, même si le bruit court qu'il y a des témoins qu'elle a été souillée, on l'autorise à se marier avec un Cohen jusqu'à ce que viennent les témoins, car dans les cas de la femme capturée, les sages se sont montrés indulgents. Un père qui dit « J'ai consacré ma fille à un homme et j'ai accepté pour elle son divorce, et voilà que sa fille est mineure. » Il est cru. S'il dit « Je l'ai consacrée et j'ai accepté pour elle son divorce lorsqu'elle était mineure, alors qu'elle était maintenant majeure, elle n'est pas crue pour qu'elle soit considérée comme divorcée et interdite à un Cohen. » S'il dit « Elle a été capturée et je l'ai rachetée, qu'elle soit majeure ou mineure, il n'est pas cru car la Torah n'a ajouté foi au père que pour celui qui est de la rendre interdite au titre de la femme mariée, ainsi qu'il est dit de Deutéronome 22:16. Ma fille, je l'ai donnée à cet homme, mais non pour la disqualifier au titre d'une relation interdite znut. La femme d'un Cohen qui est devenue interdite à son mari pour cause de captivité, étant donné que la chose fait l'objet d'un doute. Elle a le droit d'habiter avec lui dans une cour commune à condition qu'il y ait en permanence avec lui ses enfants ou autres gens de sa maison pour le garder de sorte qu'il n'ait pas de relation. Une ville qui a été assiégée et qui a été prise. Si les gentils ont encerclé la ville de tous les côtés de manière à ce qu'une femme ne puisse fuir sans être vue par eux et tomber à leur pouvoir, toutes les femmes qui s'y trouvaient sont disqualifiées pour se marier avec un Cohen comme des captives de crainte qu'elles n'aient été possédées par des gentils, sauf celles qui avaient alors moins de 3 ans comme nous l'avons expliqué. Et s'il était possible qu'une seule femme s'échappe sans qu'il y ait connaissance, ou s'il y avait de la ville une cachette, même si celle-ci ne pouvait contenir qu'une seule femme, celle-ci sauve toutes les autres femmes. Comment sauve-t-elle toutes les femmes? Toute femme qui dit « je suis pure », elle est crue, bien qu'elle n'ait pas de témoin, dès lors qu'elle peut dire « je me suis enfuie lorsque la ville a été prise » ou « je me trouvais dans la cachette et j'ai été sauvée ». Elle est digne de foi quand elle dit « je me suis pas enfuie » ou « je me suis pas cachée mais je n'ai pas été souillée ». Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsqu'il s'agit d'une troupe du royaume même, car il s'installe dans la ville sans aucune crainte. C'est pourquoi on craint qu'il n'y ait violenté les femmes. En revanche, s'il s'agit d'une troupe d'un autre royaume qui s'est livrée au pillage de la ville et est partie, les femmes ne deviennent pas interdites parce que les soldats n'ont pas le temps pour violenter, car ils sont occupés par le butin et prennent la fuite. Néanmoins, s'ils sont capturés des femmes et qu'elles sont tombées à leur pouvoir, bien que des Juifs les aient poursuivis et les aient délivrées de leurs mains, elles sont interdites à un Cohen. Une femme qui a été emprisonnée par des gentils pour une question d'argent est permise à un Cohen, même s'il va de la peine capitale, elle est interdite à un Cohen. C'est pourquoi, si son mari était Cohen, elle lui devient interdite. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque la domination d'Israël s'exerce sur les gentils et que ceux-ci les craignent. En revanche, lorsque les gentils prédominent, même si une femme est emprisonnée par une question d'argent, dès lors qu'elle est tombée au pouvoir des gentils, elle devient interdite à un Cohen, à moins d'un témoin de témoin pour elle qu'elle n'a pas été violée, à l'instar de la captive comme nous l'avons expliqué.
Sefer Kedusha, loi relative aux unions interdites, chapitre 19. Qu'est-ce qu'une halala? C'est une femme qui est née d'une union proscrite au regard d'une interdiction spécifique au Kohanim. Et de même, l'une des femmes interdites à un Kohen qui a été possédée charnellement par un Kohen devient halala. Par contre, le Kohen lui-même qui a commis cette transgression ne devient pas halal. Que cette femme ait été possédée charnellement sous la contrainte ou par inadvertance, de manière normale ou de manière anormale, dès lors que la relation a débuté, elle devient halala. Cela à condition que le Kohen ait au moins 9 ans et un jour et que celle-ci, qui lui est interdite, ait moins de 3 ans et un jour. Comment cela? Un Kohen âgé de 9 ans et un jour qui a eu des rapports avec une femme divorcée ou avec une zona ou bien avec un Kohen Gadol, qui a eu des rapports avec l'une d'elles ou avec une veuve ou qui a épousé une femme non vierge et a eu des rapports avec elle. Dans tous ces cas, les femmes concernées sont devenues halala pour toujours. Et si celui qui l'a rendu halala ou un autre Kohen a un enfant d'elle, l'enfant a le statut de halal. En revanche, dans le cas d'un Kohen qui a consacré une femme qui lui est interdite au regard de l'un des interdits spécifiques au Kohen, et celle-ci est devenue veuve ou a été répudiée dans le cadre des Hirosin, elle n'est pas devenue halala. Mais après mariage, Niswin, bien qu'elle n'ait pas été possédée, elle est devenue halala, car toute femme mariée dans le cas des Niswin est présumée avoir été possédée, même si elle est trouvée vierge. Un Kohen Gadol qui a épousé une adulte Bokeret ou une femme blessée par un éclat de bois ne l'a pas rendue halala. Et de même, s'il a possédé une femme non vierge, son mariage, il ne l'a pas rendue halala. Un Kohen qui a une relation avec une arva parmi les arayot, exception faire de la femme interdite à titre de nida ou bien avec une femme interdite par un lave, qui s'applique pareillement à tout, à chacun, il l'a rendu zona comme nous l'avons expliqué. S'il a eu par la suite une seconde relation avec elle, lui et un autre Kohen, est devenu halala et les descendants qu'il aura d'elle seront des halalim. C'est pourquoi si un Kohen a une relation avec une femme liée par le devoir du hiboum avec son yavam, et elle est devenue enceinte de la première relation, l'enfant est approprié parce qu'elle ne fait pas partie des interdictions spécifiques au Kohen et elle est devenue zona. C'est eu par la suite une seconde relation avec elle et qu'elle est devenue enceinte et a eu un enfant, elle a le statut de halala et son enfant a le statut de halal. Parce qu'elle fait désormais partie des femmes interdites spécifiquement au Kohen du fait de son statut de zona suite à la première relation. Et de même, un Kohen qui a eu des rapports avec une convertie ou avec une servante affranchie. Il a rendu halala, et les descendants qu'il a d'elle sont des halalim. Un Kohen qui a eu des rapports avec une femme nida, l'enfant né de cette union est approprié et n'est pas un halal, car l'interdit de nida n'est pas spécifique au Kohanim, il s'applique pareillement à tout à chacun. Si un Kohen a épousé une femme divorcée enceinte, qu'elle fut enceinte de lui ou d'un autre homme, l'enfant qu'elle met au monde alors qu'elle a le statut de halala du fait de son remariage avec le Kohen est approprié et non halal, car il ne vient pas d'une goutte de semence qui résulte d'une transgression. Nous avons déjà expliqué qu'une femme qui a reçu la khalitsa est interdite à un Kohen par ordre rabbinique. C'est pourquoi, si un Kohen a eu des rapports avec une femme ayant reçu la khalitsa, elle est halala et les descendants qu'elle a d'un Kohen d'ordre rabbinique. En revanche, si un Kohen a une relation avec l'une des femmes interdites au titre de shniot, cette femme est appropriée, ses descendants sont appropriés, c'est l'interdit relatif au shniot, s'applique pareillement à tout à chacun et n'est pas spécifique au Kohanim. Dans le cas d'un Kohen qui a eu une relation avec une femme dont le statut de zona est douteux, par exemple une femme dont le statut de converti ou d'affranchi est incertain, ou bien d'un Kohen qui a eu une relation avec une femme dont le statut de divorcé est incertain, et de même dans le cas d'un Kohen Gadol qui a eu une relation avec une femme dont le statut de veuve est incertain, la femme concernée a un statut de halala incertain et son enfant a un statut de halal incertain. Il y a donc 3 catégories de halal. Le halal de la Torah, le halal par ordre rabbinique et le halal dont le statut est incertain. Et tout homme dont le statut de halal est incertain, on lui applique les mesures de rigueur qui s'appliquent aux Kohanim et les mesures de rigueur qui s'appliquent aux Israélites. Il ne consomme pas de teruma, il ne se rend pas impur pour un mort et il épouse une femme appropriée pour un Kohen. S'il a consommé de la teruma ou s'est rendu impur pour un mort, ou s'il a épousé une femme divorcée, ou on lui administre un maka madrout. Et il en va de même pour celui qui a le statut de halal, par ordre rabbinique. En revanche, celui qui a un statut certain de halal, de la Torah est considéré comme étranger à la prêtrise. Il peut épouser une femme divorcée et se rendre impur pour un mort, ainsi qu'il est dit Lévitique 21.1. Parle aux Kohanim, fils d'Aaron. Ce qui signifie que bien qu'ils soient les fils d'Aaron, il faut qu'il ait leur statut de Kohen pour être visé par les interdictions propres aux Kohanim.
Un homme, Cohen, qui a l'interdiction d'épouser une zona, une halala, l'interdiction d'épouser une femme convertie ou une servante affranchie, qui est considérée comme une zona, comme nous l'avons expliqué. En revanche, une Kohenette a le droit de se marier avec un halal, un converti ou un esclave affranchi, car les femmes appropriées des familles de Kohanim n'ont pas reçu l'interdiction de se marier avec des hommes disqualifiés. Ainsi qu'il est dit, Lévitique 21 parle aux Kohanim, fils d'Aaron et non fille d'Aaron. Ainsi donc, un converti a le droit d'épouser une mazérette ainsi que d'épouser une Kohenette. Des convertis ou des esclaves affranchis qui ont contracté mariage entre eux et dont l'union a engendré une fille, fût-ce après plusieurs générations, étant donné que la descendance d'Israël ne s'est pas mêlée à eux, cette fille est interdite à un Kohen. Même si elle s'est mariée avec un Kohen, elle n'est pas tenue de divorcer dès lors qu'elle a été conçue et qu'elle est née dans la sainteté, c'est-à-dire de parents déjà affranchis ou déjà convertis. En revanche, dans le cas d'un converti ou d'un esclave affranchi à épouser une fille d'Israël ou d'un homme Israël à épouser une convertie ou une servante affranchie, leur fille est appropriée pour se marier avec un Kohen, a priori. Une Émonite convertie qui a épousé une fille d'Israël, et de même un Égyptien converti de la deuxième génération qui a épousé une fille d'Israël, bien que leur union relève d'une transgression, et que leur femme ait par conséquent le statut de zona, comme nous l'avons expliqué. Leurs filles sont appropriées pour se marier avec un Kohen a priori. Un halal qui a épousé une femme appropriée, les enfants qu'elle lui donne sont des halalim, et de même le fils est de son fils. Même après 1000 générations, c'est le fils d'un halal, et halal ad vitam aeternam. Et si c'est une fille, elle est interdite à un Kohen, car elle est halala. En revanche, un Israélite approprié qui épouse une halala, l'enfant né de cette union, est approprié. C'est pourquoi, s'il s'agit d'une fille, elle peut se marier à un Kohen a priori. Les Kohanim, Lévites et Israélites ont le droit de contracter mariage entre eux, et le statut de l'enfant suit le statut du père. Les Lévites, les Israélites et les Halalim ont le droit de se contracter mariage entre eux, et le statut de l'enfant suit le statut du père. Car il est dit, nombre 1,18, il établir leur filiation selon leur famille, selon leur maison paternelle. C'est la raison de son père qui est désigné comme sa famille, et la maison de sa mère n'est pas désignée comme sa famille. Les Lévites, les Israélites et les Halalim, convertis, esclaves, affranchis, ont le droit de contracter mariage entre eux. Dans le cas d'un converti ou d'un esclave affranchi qui a épousé une lévite, une israélite ou une halala, l'enfant a le statut d'israélite. Et dans le cas d'un israélite, d'un lévite ou d'un halal qui a épousé une convertie ou une servante affranchie, le statut de l'enfant suit le statut du père. Toutes les familles sont présumées appropriées et il est permis de prendre la femme parmi elles a priori. Néanmoins, si tu vois deux familles qui sont toujours en conflit l'une avec l'autre, et si tu vois une famille qui cherche toujours querelle, ou si tu vois un homme qui multiplie les querelles avec chacun et qui fait preuve d'une effronterie excessive, où on a des soupçons à leur égard et qu'il convient de s'éloigner d'eux, car ce sont là des signes de disqualification. Et de même, celui qui disqualifie toujours les autres, par exemple en attribuant des tares à des familles ou des individus, en affirmant qu'ils sont des mazérim, où on le soupçonne d'être lui-même un mamzer. Et s'il leur dit qu'ils sont des esclaves, on le soupçonne d'être lui-même un esclave. Car quiconque disqualifie autrui le disqualifie par son propre défaut. Et de même, quiconque fait preuve d'effronterie ou de cruauté, qui déteste les autres et des points généreux à leur égard, on le soupçonne fortement d'être un Gabaonite, car les signes distinctifs des Juifs, le peuple saint, sont qu'ils sont timides, compatissants et bienfaisants. Et concernant les Gabaonites, il est dit, 2 Samuel 21:2, les Gabonites ne faisaient pas partie des enfants d'Israël, car ils firent preuve d'effronterie et ne s'apaisèrent pas et n'eurent pas pitié des enfants de Saul, et de se montrèrent pas bienfaisants envers les Juifs en pardonnant aux fils de leur roi, alors que les Juifs avaient agi avec bonté envers eux et leur avaient permis de vivre. Une famille qui a été mise en cause, c'est-à-dire que 2 témoins ont témoigné qu'un mamzer ou un halal s'est mêlé à cette famille ou qu'il y a parmi eux le statut d'esclave. Son statut est douteux. S'il s'agit d'une famille de Kohanim, on n'épousera pas une femme de cette famille avant d'avoir fait une enquête à son sujet sur les 4 mères qui sont 8, c'est-à-dire sa mère, la mère de sa mère, la mère du père de sa mère, la mère de la mère du père de sa mère, et de la même, on enquête sur la mère de son père, la mère de la mère de son père, la mère du père de son père, et la mère du père de son père. Si cette famille qui a été mise en cause est une famille de Lévites ou d'Israélites, l'homme qui souhaite prendre femme parmi cette famille vérifiera encore une paire en plus. Il se renseigne donc sur 10 mères, car il y a davantage de mélange dans les familles d'Israélites que de Lévites que dans les familles de Kohanim. Et pourquoi se renseigne-t-il sur les femmes seulement? Parce que chez les hommes, à chaque fois que l'un se dispute avec l'autre, il insulte en dénonçant la tare qu'il y a dans la filiation. Par conséquent, s'il s'y trouvait une tare, on en aurait entendu parler. En revanche, les femmes ne s'insultent pas en révélant des tares familiales. Et pourquoi seul l'homme qui désire prendre femme parmi
les familles dont la présomption de validité a été entachée, doit-il faire une enquête et non la femme qui désire se marier à un homme d'une telle famille? Parce que les femmes appropriées n'ont pas reçu l'interdiction de se marier à des individus disqualifiés. Quiconque se tait lorsqu'il est qualifié de mamzer, de native, de halal ou d'esclave. On craint que lui et sa famille ne soient disqualifiés, on ne prend pas femme parmi eux sans vérification préalable comme nous l'avons expliqué. Une famille dans laquelle s'est mêlé un halal, dont le statut est incertain, toute veuve de cette famille est interdite à un Kohen a priori, et si elle s'est malgré tout mariée à un Kohen, elle n'est pas tenue de divorcer car il y a deux doutes qui se cumulent. D'une part, peut-être cette femme est la veuve de ce halal, peut-être n'est-elle pas sa veuve, et d'autre part, même si l'on suppose qu'elle est la veuve de ce halal incertain, il existe encore un autre doute. Peut-être est-il effectivement halal, peut-être ne l'est-il pas. En revanche, c'est un halal dont le statut est certain, s'est mêlé à la famille, toute femme de cette famille est interdite à un Kohen tant qu'il n'y a pas vérifié ses origines. Et si elle s'est mariée avec un Kohen, elle est tenue de divorcer et il en va de même si un mamzer dont le statut est incertain ou si un mamzer dont le statut est certain s'est mêlé à cette famille car la femme d'un mamzer et la femme d'un halal fait l'objet d'un seul et même interdit au regard du Kohen. C'est faire Kedusha, loi relative aux unions interdites chapitre 20. Tous les Kohanim à l'époque actuelle car c'est par présomption qu'ils ont le statut de Kohen et ne peuvent consommer que des choses saintes de territoire et ce, à condition qu'il s'agisse de théromas rabbiniques. En revanche, la théromas de la Torah et la halal de la Torah, c'est la Kohen dont le haut lignage est établi peut en consommer. Qu'est-ce qu'un Kohen dont le haut lignage est établi? Tout Kohen dont deux témoins ont attesté qu'il est Kohen, fils de Kohen, un tel, et un tel, le fils de Kohen, un tel, et ainsi de suite en remontant jusqu'à un homme Kohen pour lequel aucune vérification n'est nécessaire, c'est-à-dire un Kohen qui a servi sur l'autel dans le temple. Aucune vérification n'est nécessaire sur la filiation d'un tel Kohen, car si le grand tribunal ne s'était pas enquis à son sujet, il ne l'aurait pas laissé servir dans le temple. C'est pourquoi on ne fait pas de recherche à partir d'un Kohen qui a servi sur l'autel et au-delà, et il n'est pas non plus nécessaire de mener des recherches à partir d'un Kohen qui a été membre du Sanhédrin et au-delà, car on ne nomme au Sanhédrin que des Kohanim, des Lévites et des Israélites de haut lignage. Le halal, à l'époque actuelle, même en temps d'Israël, ne relève pas de la Torah car il est dit dans la section de la Torah relative à la halal, nombre 15-18, à votre venue dans la pays. Il s'agit ici de la venue de vous tous, c'est-à-dire de tout peuple et non de la venue d'une partie d'entre vous. Et lorsque les Juifs sont montés en Israël après l'exil de Babylone à l'époque d'Ezra, ils ne sont pas tous montés. Et de même la terouma à l'époque actuelle est d'ordre rabbinique. C'est pourquoi elle peut être consommée par les Kohanim de notre époque, donc le statut est fondé sur la présomption. Celui dont les deux témoins attestent qu'ils l'ont vu consommer la terouma de la Torah, on considère que son statut au lignage est établi. On élève un individu au rang de ceux dont le haut lignage sacerdotal est établi ni en se basant sur le fait qu'il a adressé la bénédiction sacerdotale, ni en se basant sur le fait qu'il a été appelé à la lecture de la Torah en premier, ni en se basant sur la distribution de la terouma dans les granges, ni en se basant sur la déclaration d'un unique témoin. Un Kohen dont le haut lignage est établi qui déclare mon fils, celui-là est Kohen, on ne l'élève pas au rang de ceux dont le haut lignage est établi sur la base de sa déclaration jusqu'à ce qu'il produise des témoins qu'il est son fils. Un Kohen dont le haut lignage est établi, qui est parti dans un autre pays avec sa femme dont nous avons su qu'elle était appropriée pour un Kohen, et lui et elle sont revenus avec des enfants collés à eux. S'il dit c'est là la femme qui est partie avec moi et voici ses enfants, il n'a pas besoin de produire des témoins ni concernant la femme ni concernant les enfants. S'il dit ma femme est morte et voici ses enfants, il faut qu'il produise des témoins qu'ils attestent que ce sont ses enfants, mais il n'a pas besoin de produire des témoins attestant que leur mère était appropriée pour un Kohen parce qu'il a déjà établi qu'elle avait le statut de femme appropriée lorsqu'elle est partie de chez nous. Si un Kohen dont le haut lignage est établi parti dans un autre pays est revenu avec sa femme et ses enfants disant j'ai épousé cette femme, voici ses enfants. Il lui faut apporter la preuve que cette femme est appropriée pour un Kohen, mais il n'a pas besoin d'apporter des témoins attestant que ce sont ses enfants à elle, dans la mesure où ils sont collés à elle, et s'il est revenu avec deux femmes et apporter une preuve concernant le lignage de l'une d'elles, bien que les enfants soient petits et attachés à elle, il faut qu'il apporte une preuve concernant la filiation des enfants, car peut-être s'agit-il des enfants de l'autre femme qui ne sont collés à cette première femme dont le lignage est établi. S'il est venu avec ses enfants et a dit « J'ai épousé une femme et elle est décédée, voici ses enfants », il doit produire des témoins attestant que cette femme était appropriée pour un Kohen et que ce sont là ses enfants. Et c'est la même loi que l'on applique pour un Israélite dont le noble lignage est établi pour un Lévite dont le noble lignage est établi. Ensuite, on pourra témoigner que ce fils de cet homme est de noble lignage afin qu'il soit apte à être nommé membre du Sanhédrin.
On n'élève pas un homme au rang du sacerdoce en se basant sur ses contrats écrits. Comment cela? Voici qu'il est écrit dans un contrat, un tel Cohen a contracté un emprunt auprès d'un tel, il lui a emprunté telle somme avec des signatures des témoins figurant au bas. On ne tient pas pour établir le haut lignage de ce Cohen en se basant sur de telles signatures, de crainte que les témoins n'aient attesté que le prêt par leur signature et non le haut lignage du Cohen. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour les questions du haut lignage sacerdotal. En revanche, pour ce qui est de la présomption, c'est-à-dire que pour que cet homme ait le statut de Cohen comme les Kohanim de l'époque actuelle et qu'il consomme de la teroma, de la chala d'origine rabbinique et droit aux autres choses saintes du territoire, on élève un homme au rang de Cohen présumé en se basant sur un contrat écrit ou sur la déclaration d'un unique témoin, ou sur le fait qu'il a récité la bénédiction sacerdotale ou a été appelé à la lecture de la Torah en premier. Et de même, tout Cohen qui déclare mon fils celui-là est Cohen est digne de confiance pour ce qui est de lui donner à manger la teroma qu'il soit présumé Cohen. Il n'a besoin d'apporter de preuves ni concernant son fils ni concernant sa femme. Soit deux hommes qui sont venus d'un pays, l'un dit moi et mon ami sommes Cohen, et l'autre dit moi et mon ami sommes Cohen. Bien qu'ils paraissent se rendre service l'un à l'autre, ils sont dignes de foi et sont tous deux présumés Cohen. Et de même si un témoin dit j'ai vu celui-ci adresser la bénédiction sacerdotale, ou je l'ai vu consommer la teroma, ou je l'ai vu recevoir une part de teroma de la grange, ou j'ai vu qu'il a lu la Torah en premier et un lévite a lu après lui, on le tient pour Cohen sur la base de sa déclaration, et de même, s'il a témoigné que tel homme a lu la Torah en seconde position après un Cohen, on tient l'intéressé pour lévite. S'il témoigne qu'il a vu tel individu recevoir avec ses frères au tribunal une part de teroma que leur père Cohen leur a laissé en héritage, on ne l'élève pas au statut de Cohen sur la base de ce témoignage de crainte qu'il ne soit un halal et qu'il ait pris sa part d'héritage de la teroma en vue de la vendre. Celui qui se présente à l'époque actuelle et dit « Je suis Cohen », il n'est pas cru et on ne lève pas au statut de Cohen sur la base de sa propre déclaration, il ne lira pas la Torah en premier, n'adressera pas la bénédiction sacerdotale et ne consommera pas les choses saintes du territoire jusqu'à ce qu'il y ait un témoin qui atteste son statut. Cependant, par sa déclaration, il s'attendait une femme divorcée, Zona ou Ralala, il ne devra pas se rendre impur pour les morts. Et s'il a épousé l'une de ses femmes ou s'est rendu impur par le contrat avec un mort, il reçoit le fouet. Et si une femme disqualifiée par un Cohen a été possédée par lui, elle a un statut de halala certain. Et s'il parlait en toute innocence, il est digne de foi, comment cela? Une fois qu'un homme parlait en toute innocence, dit « Je me rappelle lorsque j'étais enfant et que j'étais sur les épaules de mon père. On m'a fait sortir de l'école, on m'a retiré ma tunique et on m'a immergé pour manger de la teroma le soir. Et mes amis se séparaient de moi et m'appelaient Yohanan, le mangeur de halal. » Et notre saint maître Rabbi Judas, le prince, de mort béni, l'éleva au statut de Cohen sur la base de sa déclaration. Un majeur est digne de foi pour dire, je me rappelle lorsque j'étais enfant avoir vu un tel s'émerger et manger de la teroma au soir. On considère l'intéressé comme Cohen sur la base de son témoignage. Si quelqu'un vient à l'époque actuelle et dit je suis Cohen et qu'un témoin atteste, je sais que le père de cet homme est Cohen, on ne l'élève pas au statut de Cohen sur la base de ce témoignage, de crainte qu'il ne soit un halal. Il faut que le témoin atteste qu'il est effectivement Cohen. En revanche, si son père est tenu pour Cohen ou si deux témoins sont venus attester que son père est Cohen, il suit la présomption de son père. Celui dont le père est tenu pour Cohen, si le bruit court qu'il est le fils d'une femme divorcée ou d'une femme ayant eu la khalitsa, on craint qu'il soit effectivement un halal et on le fait descendre de son statut en attendant d'éclaircir l'affaire. Si un unique témoin se présente par la suite et atteste qu'il a approprié, on l'élève au statut de Cohen sur la base de sa déclaration. Si deux témoins viennent ensuite et témoignent qu'il est halal, on le fait descendre à nouveau de son statut de Cohen. Si, suite à cela, un unique témoin vient et témoigne qu'il a approprié, on l'élève au niveau de statut de Cohen, car le dernier témoin s'associe au premier témoin. On a donc deux témoins qui attestent qu'il a approprié, deux témoins qui attestent qu'il est disqualifié. Ces derniers sont repoussés et la rumeur est repoussée, car deux témoins sont comme 100. Et il demeurera Cohen suivant la présomption de son père. Dans le cas d'une femme qui n'a pas attendu 3 mois pour se remarier après la séparation de son mari et qui a mis au monde un enfant de sorte qu'on ne sait pas s'il s'agit du fils du premier né à 9 mois de grossesse ou le fils du second né à 7 mois de grossesse. L'un d'eux, le premier ou le deuxième mari étant un Cohen et l'autre un Israélite, dans pareil cas, l'enfant a un statut de Cohen douteux. De même, dans le cas d'un enfant Cohen qui a été mélangé avec un enfant israélite et les enfants mélangés sont devenus adultes, chacun d'eux a un statut de Cohen douteux. Leur applique donc les mesures de rigueur propres aux Israélites et les mesures de rigueur propres aux Kohanim. Ils peuvent épouser uniquement des femmes employées pour un Kohen. Ils ne peuvent pas se rendre impurs pour des morts et ne peuvent pas consommer la teroma. Ils sont épousés une femme divorcée. On les force à divorcer même s'ils ne reçoivent pas le fouet.
Dans le cas de deux Kohanim dont les enfants ont été mélangés ou de la femme d'un Kohen qui n'a pas attendu 3 mois après la séparation de son mari et s'est remariée avec un autre Kohen. De sorte que l'on ne sait pas si l'enfant est le fils du premier né à 9 mois de grossesse ou le fils du second né à 7 mois de grossesse. Dans ces deux cas, on applique à l'enfant les mesures de rigueur qui se rapportent à chacune des deux hypothèses. Il s'afflige pour eux et eux s'affligent pour lui. Ils ne doivent pas se rendre impurs pour eux et eux ne doivent pas se rendre impurs pour lui. Et il monte dans le temps pour le service avec la garde de l'un et avec la garde de l'autre. Mais ils ne reçoivent pas de part des sacrifices. Et si les deux pères éventuels appartiennent à la même garde et à la même maison paternelle, ils reçoivent une part. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque les enfants dont la paternité est incertaine sont nés par la force d'un mariage. En revanche, l'enfant de paternité incertaine, né d'une union hors mariage, les sages ont décrété qu'il soit totalement exclu de la loi de sacerdoce, dès lors qu'il ne connaît pas son père avec certitude, car il est dit nombre 25-13. Et ce sera pour lui et pour sa descendance après lui une alliance sacerdotale à jamais. Il faut que sa lignée soit établie après lui. Comment cela? Soit 10 Kohanim dont l'un s'est écarté du groupe et a eu une relation avec une femme de sorte que l'enfant est Kohen avec certitude. Malgré cela, on le réduit au silence par rapport à la loi de sacerdoce. Il ne sert pas dans le temple, ne consomme pas les choses saintes et ne reçoit pas de part des sacrifices avec les autres Kohanim. Cependant, s'il sera impur par un mort ou épouse une femme divorcée, il reçoit le fouet car il n'y a aucun doute en faveur de la permission puisqu'il est Kohen avec certitude. Voilà.